Alors, on me pose souvent la question dans les commentaires, Charles, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Pourquoi t'es venu en Thaïlande? C'est quoi ton travail ici? Avec combien d'argent tu es venu ici? Donc voilà, un tas de questions en fait par rapport à ma situation ici en Thaïlande, ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Donc j'espère que ça va t'intéresser. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir carrément en fait du début, d'où j'étais avant, et puis t'expliquer la chronologie de mon départ jusqu'à mon expatriation en Thaïlande. Puis voilà, donc j'espère que tu vas apprécier. Installe-toi confortablement mon poteau, ok? Prends un petit café, une petite tisane ou une petite binouse si tu as, et puis on va discuter ensemble, ok? Donc mon histoire pour moi elle commence en Australie, donc j'ai passé 2 ans là-bas. J'avais un visa, Working Holiday Visa, je sais pas si tu connais. Si tu bossais pendant 3 mois durant ta première année, en fait tu pouvais renouveler ce visa pendant une deuxième année, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé en tout 11 mois sur les 2 ans que j'ai passé en Australie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, j'ai voyagé, donc j'ai fait le tour de l'Australie et j'ai mis de l'argent de côté. Donc j'avais mis à l'époque, je crois que c'était dans les 10 000 $ australiens. Et à la fin des 2 ans, il faut bien partir. Donc je m'étais dit, écoute Charles, tu vas faire le tour de l'Asie parce que quand je suis arrivé en Australie, j'ai rencontré beaucoup d'Asiatiques. D'ailleurs, tous mes potes en Australie étaient asiates, hein, ils venaient d'un peu partout. Et j'ai toujours été aussi intéressé par l'Asie en général, donc je m'étais dit écoute, c'est cool, on va pas rentrer en France parce que ma mission dans tous les cas c'était de pas rentrer. Et donc du coup je suis parti de l'Australie en Malaisie et j'avais prévu en fait de faire le tour de l'Asie parce que justement j'avais des amis dans à peu près tous les pays d'Asie et je comptais aller les voir. Donc j'arrive en Malaisie et puis là je perds de l'argent. Donc il faut savoir que sur les 10 000 $ australiens que j'avais la moitié en traveler check et j'avais la moitié en liquide et j'ai perdu, je sais plus combien que j'ai perdu en Malaisie, mais ça doit être dans les 4 000 $, un truc comme ça. J'étais jeune et bête, je me suis bien fait avoir et ensuite je suis parti en Thaïlande. Et la Malaisie en fait plus la Thaïlande, ça a dû faire environ 1 mois de voyage et j'ai perdu la deuxième moitié de mon argent en Thaïlande. D'ailleurs, si cette histoire t'intéresse, je vais te mettre un lien parce que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Au final, je me retrouve avec 0, donc j'étais parti avec 10 000 $ et du jour au lendemain, je n'ai plus rien. Donc ça a été direction la France. Donc le voyage que j'avais prévu en Asie, il s'est écourté radicalement. Au bout d'1 mois, j'ai dû rentrer en France. Je suis donc retourné chez mes parents. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé en intérim pendant 1 an pour remettre de l'argent de côté, pour justement retourner en Asie, refaire ce fameux voyage qui me tenait vraiment à cœur. J'ai réussi à remettre 10 000 € de côté, un truc comme ça. Je crois que je suis parti avec 10 000 €. Donc, je suis retourné en Thaïlande avec un ami. Et puis là j'ai fait mon tour de l'Asie comme j'avais prévu de le faire l'année précédente. Donc j'ai fait la Thaïlande, ensuite je suis parti au Laos, ensuite je suis parti au Cambodge. Après le Cambodge, je suis parti au Vietnam. Après je suis parti à Bali, ensuite j'ai fait les Philippines. Après les Philippines, je suis parti à Hong Kong. Ensuite j'ai fait la Corée, j'ai fait le Japon, j'ai fait Taïwan. Donc voilà, ça doit faire dans les 11 pays, hein, si je dis pas de bêtises, plus la Malaisie que j'avais fait l'année d'avant. Ça remonte à super longtemps, hein, cette histoire. On doit être en 2011, 2010, 2011. Mais je crois que je rencontre un mec dans un restaurant au Cambodge. Donc moi je suis avec un poteau et on rencontre ce gars qui nous dit en fait être prof. Il était prof d'anglais en Thaïlande. Et là, ça devait être au mois de mars, au mois d'avril, un truc comme ça. Et si tu veux, ici, c'est les vacances scolaires. Donc, c'était les vacances d'été. Et là, il nous dit, moi, je suis en vacances d'été. Et je me promène et puis je suis payé. Donc, en gros, le mec, c'est un fonctionnaire français, sauf qu'il a le soleil, les gonzesses et la mer autour de lui, quoi. Et donc, pour moi, du coup, ça a été le déclic. J'adore les enfants et en plus, j'aime enseigner. Donc je me suis dit, je vais faire ça, je vais aussi faire prof, quoi. Bien sûr, après le Cambodge, comme je t'ai dit, j'ai fini mon tour. Et puis à la fin de mon séjour à Taïwan, là je me dis, prof, c'est bien, mais tu vas faire ça où? Ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis fait un top 3 de mes pays préférés, surtout ceux que j'avais fait. Dans le top 3, si tu veux, tu avais la Thaïlande,
tu avais les Philippines et tu avais Bali. Alors mes critères étaient simples, hein, parce que je suis un mec simple. C'était soleil, coût de la vie bas, parce que c'est mieux quand c'est moins cher. Jolie fille, parce que c'est mieux aussi si tu es entouré de jolies filles que de boudins. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et la plage. La plage, voilà, des paysages un peu différents. Avoir la plage, ça c'était l'objectif numéro 1, mais si tu peux aussi avoir la montagne, bah, c'est sympa. Donc au final, dans le top 3 de Bali, Philippines, Thaïlande, et ben je me suis rendu compte que la Thaïlande cochait toutes ces cases, parce que les Philippines, Manille, la capitale, c'est pour moi c'est une ville coupe-gorge, j'ai détesté. Après Boracay, c'est sympa, Palawan, c'est sympa, mais c'est un peu trop à l'époque, hein, maintenant je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais c'était un peu trop calme. Je me voyais pas vivre là-bas à l'année. Bali, c'est une île qui est super en Indonésie, mais encore une fois, c'est une île et ça reste petit. C'est un peu comme Palawan et Boracay, c'est super joli, mais bon, c'est un peu petit. Et la Thaïlande à côté, Bangkok qui est une ville qui est super dynamique, et puis après t'as quand même des îles qui sont assez importantes comme Phuket. Phuket, j'aime bien Phuket, et Phuket t'as un peu tout, hein, c'est quand même assez grand. Donc je me suis dit, eh ben ça va être la Thaïlande. En plus la Thaïlande pour moi à l'époque, je me dis qu'il y a plus de possibilités, et en plus cherry on the top, la cerise sur le gâteau, j'avais rencontré une Thaïlandaise pendant mon voyage, donc j'avais déjà une connaissance sur place à Bangkok. Donc je suis arrivé en Thaïlande comme la plupart des gens, avec un visa touriste. Après, en ce qui concerne l'argent que j'avais une fois sur place, je pense que je devais avoir dans les peut-être 2000 euros de côté. Un truc comme ça, je pense. Ouais, je vais peut-être avoir 2000 euros de côté. Donc assez pour passer quelques temps tranquille, mais pas énormément. Il va falloir se bouger les fesses pour amener un peu d'argent pour pouvoir rester justement en Thaïlande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créché le premier mois chez mon ex qui vivait avec une copine. Et ensuite, je me suis renseigné pour devenir prof en Thaïlande. Donc j'ai trouvé une formation pour devenir prof. Ça s'appelle TEFL, T-E-F-L. Et si tu veux, c'est une sorte de diplôme que tu obtiens au bout d'un mois de cours intensifs. Et une fois mon diplôme obtenu, j'ai postulé un peu partout pour trouver du travail. Et j'ai trouvé un job dans le sud de la Thaïlande. Donc c'est via une agence. J'ai pas travaillé directement avec une école. Donc le travail était à Patalong. Donc Patalong, c'est une ville dans le sud de la Thaïlande. C'est vraiment le trou du cul de la Thaïlande. Il y a pas grand chose à faire, mais bon, c'était mon premier travail, c'était une expérience. Donc je suis parti là-bas. Mon ex m'a rejoint après quelques semaines. J'ai obtenu mon visa de travail pour justement pouvoir rester en Thaïlande légalement pendant une période d'1 an. Après mes 4 mois de prof, ça a été les vacances scolaires. Et là, je suis retourné à Bangkok pour ensuite retourner en France pour en fait faire de l'argent tout simplement parce que j'en avais pas assez dans le sud. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenu en Thaïlande, mon ex m'a largué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans le sud, j'ai récupéré toutes mes affaires et je suis reparti sur Bangkok parce que je me voyais pas rester là-bas tout seul. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repostulé pour une autre école, donc j'ai été bosser dans une autre école via une agence encore. Et puis j'ai bossé dans une autre école et une autre école et une autre école. Donc voilà, j'ai fait pas mal de taf en tant que prof. J'ai enseigné le français, j'ai enseigné l'anglais dans différents secteurs. J'ai enseigné les enfants, les adolescents, les adultes. J'ai fait à peu près tout ce qui était possible de faire en tant que prof en Thaïlande. Et puis là maintenant ça fait 8 ans que je suis dans la même école sur Bangkok où j'enseigne les 10-12 ans. Donc voilà mon histoire, c'est une histoire simple, il n'y a rien de foufou. J'espère qu'elle t'a plu. Comme ça maintenant tu sais ce que je fais en Thaïlande à part faire des vidéos avec ma femme. S'installer en Thaïlande, c'est pas si dur que ça. Pour moi, c'est juste une question de volonté. Quand on veut, on peut. Donc il faut déjà venir en Thaïlande en vacances dans un premier temps. Il faut pas se dire voilà, j'ai vu ça à la télé,
je vais venir m'installer en Thaïlande sans n'être jamais venu. Tu peux faire quand même pas mal de boulot au final. La majorité sont réservés aux Thaïlandais, mais tu peux faire prof. Il te suffit en fait simplement d'avoir une licence. Puis tu peux passer comme moi à côté un diplôme comme le TOEFL en fait pour avoir des bases de professeur. Si tu veux pas te lancer comme ça sans avoir aucune connaissance, tu peux te former en tant que prof. Mais tu peux aussi tout simplement venir ici avec ta licence et puis enseigner directement en école, parce que ici ils sont pas super regardants. Dès l'instant que tu es blanc, c'est bête hein, mais bon c'est comme ça. Dès l'instant que tu es blanc, pas trop vieux et que t'es pas trop dégueulasse physiquement, t'as la possibilité de trouver du travail. Tu peux aussi faire du freelance, hein, j'en ai fait aussi. Hein, tu peux faire des cours de français, des cours d'anglais en freelance. Bon là t'es pas à bosser légalement parce que t'as pas le visa pour, mais ça te permet de te faire des petites rentrées d'argent ici et là. Tu peux aussi ouvrir ton propre business, hein, je sais pas moi, un restaurant, un hôtel. Tu peux aussi faire de la figuration, de l'acting. J'en ai fait pas mal dans le passé, donc c'est pour ça que je t'en parle. Il y a des groupes sur Facebook en fait qui cherchent souvent des gars pour faire de la figuration, et puis il y a des castings pour faire de l'acting. C'est beaucoup plus facile qu'en France, parce qu'ici on est une minorité, donc il y a moins de gens à se bousculer devant la porte. Donc si c'est un truc qui te plaît, c'est un truc que tu peux faire. Et puis je sais qu'il y a des mecs qui arrivent à percer en faisant ça aussi. Et puis après il y a plein d'autres métiers que tu peux faire d'autres. Tu peux aussi faire agent immobilier en freelance. Tu peux aussi te faire muter avec ta boîte en France, peut-être en Asie. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Dans tous les cas, quand on veut, on peut. Il suffit simplement de se donner les moyens. Tu peux venir ici avec un visa touriste. Comme ça tu peux prendre tes marques, voir un peu ce qu'il y a à faire, et puis de fil en aiguille, tu vas réussir à trouver quelque chose, et puis tu vas pouvoir t'installer et avoir une belle vie en Thaïlande. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si j'ai oublié quelque chose, eh ben écoute, tu me le fais savoir dans les commentaires. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo pour m'aider à faire grossir la chaîne. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto. Tell me what's wrong.